Proverbe 14, verset 1. Et puis quelqu'un d'autre va nous préparer Ésaïe 60, le verset 1 à 2. Il faut que tu prêtes attention, parce que Dieu va te faire du bien. Le Saint-Esprit va te faire du bien. Il est parmi nous ce soir parce que Dieu veut faire un travail extraordinaire dans ta vie. Et tu ne dois pas rater ce moment-là. Dieu a besoin de toi et Dieu a besoin de moi. Alléluia. Tu es tellement importante que Dieu a besoin de toi à ce moment précis. Quelqu'un peut nous lire Proverbe 14, s'il vous plaît. Je lis dans le nom de Jésus. Proverbe 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La femme sage bâtit sa maison et celle qui est insensée la renverse de ses propres mains. Cela veut dire que la femme a une importance, elle est très. Quand on veut bâtir, quand on veut bâtir une église, quand on veut bâtir une maison, quand on veut bâtir une nation, la femme est vraiment très importante. Amen. Alors ce soir, je vais te dire que tu as tellement de valeur. Peut-être que tu ne le sais pas, mais Dieu compte sur toi pour bâtir. Et ce soir, le Seigneur t'emmène à comprendre que tu dois te réveiller. Je dois me réveiller. Alléluia. 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 Tu dois te réveiller et je dois me réveiller. Parce que si la femme n'est pas réveillée, si la femme est endormie dans une maison, si la femme n'est pas dynamique dans une maison, dites-vous que c'est foutu dans cette maison. Alléluia. Donc la femme joue un rôle très important. Vous savez, avant que Jésus ne vienne dans ce monde, ce n'est pas à un homme d'abord que l'ange allait s'adresser. C'est à une femme. C'est à une femme. Et quand je lis ma Bible, un jour je disais au pasteur, je dis papa, quand je lis la Bible, j'ai l'impression que Jésus est venu à cause de nous les femmes. Parce que quand je regarde tout ce que le diable a commencé à faire avec la femme depuis le jardin d'Éden, jusqu'à ce que Jésus arrive pour réhabiliter la femme, je dis que sûrement Christ est descendu parce qu'il a vu la femme qui était par terre, la femme qui était bafouée, la femme qui n'avait plus de valeur. Il fallait qu'il vienne pour relever la femme. Et donc ce soir, nous sommes là pour que toi, femme, tu puisses être réveillée. Alléluia. Alléluia. Je veux entendre votre amen. Alléluia. Ok. Quelqu'un a pris Ésaïe? Le verset 1 à 2. Quelqu'un peut lire ça, s'il vous plaît? Ésaïe 60, verset 1 à 2. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici Alléluia. les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais toi, l'Éternel se lève sur toi, sa gloire apparaît. Alléluia. Alléluia. Tout ce que Dieu veut aujourd'hui, c'est que tu dois te lever pour que sa gloire brille dans ta vie. Les ténèbres sont partout sur la terre. Mais Dieu ne veut pas que les ténèbres te couvrent. Dieu ne veut pas que les ténèbres t'envahissent. Dieu ne veut pas que les ténèbres envahissent ta maison, tes enfants, la nation. Et Dieu a besoin de toi parce qu'il veut que sa gloire éclate dans ta vie. Alléluia. Alors, qu'est-ce que c'est que le réveil? Parce qu'on est là pour ça. Il faut savoir ce que c'est que le réveil. Et là, ce dont on est en train de parler, ce n'est pas le réveil physique. Mais on veut parler maintenant du réveil spirituel. Parce que quand on est dans l'église, on dit l'église n'est pas réveillée. Des fois, c'est ce qu'on a tendance à dire. Oh, l'église n'est pas réveillée. Oh oui, je suis morte spirituellement. Oh,
Oh oui, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive plus à prier. Mais qu'est-ce que le réveil? Qu'est-ce que le réveil? Alléluia. Alors, selon l'encyclopédie, parce que j'ai fait un peu de recherche, et l'encyclopédie nous dit que le réveil était un mouvement collectif qui a pour effet de renouvellement de la vie spirituelle. Ça, c'est l'encyclopédie biblique qui nous dit ça. Donc, comme eux, ils parlent dans le spirituel, donc c'est le renouvellement. C'était un mouvement collectif. Donc, quand on dit qu'il y a un réveil, c'est quelque chose que Dieu provoque au niveau d'une assemblée. C'est quelque chose que Dieu provoque au niveau de 2 ou 3 personnes. Ça peut être même une seule personne. Et la personne est changée complètement. La personne est restaurée, est renouvelée. Et on dit, mais il est réveillé ces derniers temps. Parce que cette personne n'arrivait même pas à prier. Cette personne n'arrivait même plus à venir à l'église. Elle était nonchalante. Mais on se rend compte que, ces derniers temps, on se rend compte que ce monsieur ou ce frère ou cette soeur, il y a quelque chose qui a bougé dans son être intérieur. Il n'est plus pareil, il n'est plus le même. Alléluia. Et donc le réveil, c'est ça. Et donc, voilà ce que le dictionnaire Larousse nous dit. Le réveil, c'est quoi? C'est le fait de se réveiller, de passer du sommeil à l'état d'éveil. Comme on a dit tout à l'heure avec cette femme, on ne va pas traîner là-dessus. Elle allait se coucher, mais elle n'a pas pu se réveiller. Mais pourtant, ses enfants, on peut se réveiller. Donc, c'est passer de l'état de sommeil à l'état d'éveil. Alléluia. Le réveil est aussi un mouvement du Saint-Esprit qui a lieu au sein du peuple de Dieu, qui apporte une nouvelle révélation sur la personne de Jésus-Christ et incite le peuple de Dieu à retourner vers les voies de Dieu. Le véritable réveil spirituel est la présence de Dieu au milieu de son peuple, révélant sa sainteté. Alléluia. Alléluia. Pour vous rappeler un peu ce qui s'est passé dans la chambre haute. Dans la chambre haute, on se rappelle que avant que Pierre et tous les autres disciples n'aient la présence de Dieu, le Saint-Esprit en eux, et que le Saint-Esprit descende sur eux comme des flammes de feu, on s'est rendu compte que c'était des peureux. C'était des gens, ils pouvaient s'énerver en n'importe quel moment. Quand Pierre pouvait dire, oh Seigneur, ordonne que la foudre descende pour les détruire. Ça, c'est parce qu'ils n'avaient pas encore eu l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et puis, je me rappelle encore, quand le Seigneur était monté avec Jean, avec Pierre, avec Jacques, il y a un groupe de personnes qui étaient restées derrière. Mais on leur a amené un cas. Ils n'ont même pas pu faire quoi que ce soit par rapport à ce cas. Alléluia. 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 Mais rappelez-vous de la chambre haute. Quand le Saint-Esprit va descendre sur ces personnes, il y a quelque chose qui va se passer dans leur être intérieur. Ils vont sortir de là en parlant de nouvelles langues. Ils vont sortir de là en ayant une puissance extraordinaire. C'est ainsi que Pierre peut dire à quelqu'un, je n'ai pas d'argent à te donner, mais lève-toi et marche. Tout ce que nous avons, c'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Quand le Saint-Esprit rentre en mouvement dans une vie, dans une église, il y a un réveil extraordinaire. Laissez-moi vous raconter comment moi je l'ai vécu. Parce que je te parle de quelque chose qui est extraordinaire. Quand le Saint-Esprit vient pour t'apporter le réveil, c'est quelque chose de magnifique. Alors, je n'étais une jeune fille, je ne connaissais pas le Seigneur. Et ce qui va se passer, j'ai dit au Seigneur, tu es tellement bon pour moi. Ne croyez pas, je me baladais dans la ville, je dis, mais je ne savais pas que j'étais ta fille. Et puis, un matin, je tombe malade. Et je n'avais plus de solution lorsqu'on m'amène à l'église. Et quand j'arrive à l'église là-bas, ce jour-là, tous les cas. C'était un vendredi. Et tous les cas qu'on disait, j'étais là-dedans. Donc c'était devenu pour moi comme un jeu. Parce que rappelez-vous, pour moi, la nuit était devenue un calvaire total. Quand la nuit approche, j'avais une certaine crainte, une peur. Parce que les cauchemars à ne point finir. Et c'est comme ça que je vais commencer à aller dans cette église. Mais le Seigneur va me visiter. Et quelque chose d'extraordinaire va se passer dans mon être intérieur.
Et les gens qui me voyaient me disaient, tu es devenu pasteur ou quoi? Parce que, bien aimé, quand le Saint-Esprit entre en action, personne ne peut plus te dire, va à l'église. Quand le Saint-Esprit entre en toi, la soif de Dieu est là. Tu as envie d'être toujours dans la maison de Dieu. Tu as envie toujours d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est alors que même sous la pluie, ça c'est la chose qui m'a tellement marqué. Tellement que je voulais de Dieu. Tellement que je voulais entendre parler de la parole du Seigneur. Et ce jour, il pleuvait. J'étais encore élève. Et ce qui va se passer, je vais me mettre sous la pluie. Et je commence à marcher. Je commence à marcher. Je vais à l'église, je suis complètement trempée. Mais en fait, mon seul désir, c'était d'entendre la parole de Dieu. La seule chose que je voulais, c'était d'entendre la voix de Dieu. Et je me suis rendu compte que, en fait, c'était le réveil que le Seigneur m'avait apporté. Parce que mon être intérieur était bouleversé totalement. Mon comportement avait changé complètement. Mes désirs,